Bienvenue à tous, Métropole Hebdo, c'est votre rendez-vous avec Grenoble-Alpes Métropole. Tous les week-ends sur Télé Grenoble, c'est l'essentiel de l'actualité en moins de 6 minutes. Grenoble accueillera 5 des 52 matchs de Coupe du Monde féminine de football. On vous le répète souvent, mais il faut bien le savoir car c'est un super événement qui se prépare. Et les sportives ne sont pas les seules à se préparer. L'événement ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles. Mathias Araez a assisté aux entretiens des possibles volontaires dans les locaux du district de football à Sassenage. Derrière une compétition internationale, il y a des centaines de paires de mains. Avec la tenue à Grenoble de 5 matchs de la prochaine Coupe du Monde de football féminin, la sélection des volontaires s'affine. Nous, on n'a pas de profil type pour être volontaire. Le volontaire de la Coupe du Monde féminine, ça va être une personne qui aime le foot, mais pas forcément. Quelqu'un qui parle anglais, c'est sûr que c'est très bien, mais on a aussi besoin de personnes qui soient aux accréditations, donc ils n'ont pas forcément besoin de parler plusieurs langues, ou à la logistique, on aura plus besoin des personnes qui sont habiles de leurs mains et qui ont un esprit pratique, plus que des personnes qui parlent anglais par exemple. Après l'ouverture du dépôt des candidatures en mai, place aux premiers entretiens. Parmi les prétendants, des novices, mais aussi des expérimentés, avec différentes motivations. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait l'Euro 2016 à Lyon et aux Pays-Bas, c'était l'Euro du football féminin, donc ça je l'ai fait aussi. Donc je connais assez bien le terrain, on va dire, hein, j'ai déjà fait ça, donc ça m'a beaucoup plu et en plus, moi je fais ça surtout parce que j'aime le contact avec les gens. Une Coupe du Monde, c'est l'union, la première chose. Et une Coupe du Monde féminin, c'est plus intéressant parce que c'est l'enjeu de la femme dans le monde entier. De 500 candidats vus en entretien, l'organisation devra en retenir 250. Les résultats seront dévoilés courant janvier. En attendant, celle-là les fait tous rêver. Et on rappelle que la billetterie est ouverte. Les matchs à Grenoble se joueront donc les 9, 12, 15 et 18 juin prochains. Il y avait foule sur la presqu'île de Grenoble pour la présentation du projet ABC, un immeuble autonome et innovant qui devrait voir le jour en 2020. Les travaux ont commencé cet été. Alors imaginez un immeuble d'habitation avec 62 logements du T2 au T5 où des panneaux photovoltaïques fourniraient l'énergie, où l'eau de pluie serait récupérée et traitée sur place, avec une buanderie collective et des jardins partagés et cerise sur le gâteau de la mixité sociale. C'est un bâtiment qui est pour le logement social, hein, les 2/3 c'est du logement social et il a la particularité d'être autonome et même positif en énergie, en électricité, également voulant être autonome en eau, en tout cas pour les eaux grises, hein, évidemment pas l'eau potable, et également de travailler sur les déchets. C'est un bâtiment qui cherche finalement, qui vise l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance, avec l'idée comme vit un arbre. Un arbre, il vit avec la pluie et le soleil. Ça s'accompagne d'une révision complète de l'esthétique des bâtiments. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bâtiments qui se protègent de la pluie, se protègent du soleil, on a au contraire des bâtiments qui cherchent à en capter le maximum. Et donc c'est un paradigme un peu différent. Il y a une raison particulière d'avoir construit sur l'opération de la Presqu'île. L'opération de la Presqu'île, c'est une opération ambitieuse. C'était hier un quartier militaire qui est ensuite devenu un quartier scientifique. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir un quartier de ville avec à la fois de l'activité, des constructions, des commerces. Et c'est un quartier qui essaye d'anticiper sur tous les enjeux de demain. Donc la question des déplacements avec très peu de véhicules qui seront tous regroupés. Et puis avec bien évidemment des questions sur les économies d'énergie, en particulier sur ce bâtiment-là. Voilà une motivation qui est très chère d'ailleurs à la métropole. Il faut tout de même débourser 12,5 millions d'euros hors taxes pour tous les financeurs. Un troisième bâtiment avec une vingtaine de logements pourrait suivre. Et depuis le temps que la métropole vous le dit, le zéro déchet est possible et elle le prouve à la foire d'automne qui a ouvert ses portes jusqu'au 12 novembre prochain. Le stand de la métropole, c'est un appartement grandeur nature, un appartement témoin zéro déchet qui va vous aider à trouver des solutions pour mieux consommer et pour mieux trier. On vous en reparle la semaine prochaine car il est l'heure de se quitter. Très bon week-end.